voici les horoscopes pour les natifs de la Vierge et les ascendants Vierges. Alors, je rappelle que ce sont des horoscopes génériques, qu'il n'y a pas de possibilité de voir le thème de chacun et que donc vous ne serez pas forcément tous concernés exactement de la même manière par les transits que je vais évoquer. Je donnerai les grandes tendances et après évidemment c'est complètement différent pour chacun en fonction des autres planètes de votre thème, de leur positionnement, des aspects qu'elles forment avec les transits dont je vais parler. Et un horoscope ne parle que des aspects au soleil et dans la mesure où moi je prends en compte les maisons, les ascendants. Donc on voit aussi certains domaines qui peuvent être mis en exergue pendant cette période. Donc au mois d'août, on a en début de mois le soleil et Mercure qui se trouvent dans le signe du Lion, dans votre secteur 12. Mercure est rétrograde. C'est important puisque Mercure est votre planète maîtresse et que finalement elle va rester jusqu'à la fin du mois dans votre secteur 12 avant de venir passer dans votre signe. Ce qui veut dire que les natifs, en tout cas du début du signe de la Vierge, auront dans leur révolution solaire Mercure dans leur secteur 12. Alors Mercure dans votre secteur 12 va vous pousser à analyser beaucoup plus les choses dans votre tête. Vous allez être dans une espèce de processus intérieur pendant lequel vous allez à la fois réfléchir à ce que vous devez terminer, qu'il s'agisse d'une tâche, d'un travail, d'une situation. Quel que soit ce que vous voulez laisser derrière vous, ça va être le bon moment pour y réfléchir, pour faire une espèce de tri dans ce que vous voulez garder pour vous et ce qui vous semble inutile. Alors ce tri peut se faire de différentes manières, mais globalement ce sera plutôt par la pensée. Il s'agit plus d'un processus intellectuel, intérieur, analytique, que réellement d'un tri que l'on fait à la maison par exemple. En même temps, ce Mercure rétrograde dans ce secteur 12 peut aussi, pendant sa période de rétrogradation, Mercure peut ramener des choses du passé dans votre vie, toujours de manière beaucoup plus abstraite que concrète, c'est-à-dire que vous allez par exemple entamer un processus, par exemple une thérapie, quelque chose qui vous amène à revenir sur le passé pour le trier encore une fois, pour en garder ce qui vaut la peine et laisser derrière vous ce qui ne vous intéresse plus, ce qui ne vous sert plus à rien. Donc il y a pendant cette période-là, vous voyez, cette idée que l'on trie les choses sur le plan intellectuel, psychologique. On trie des informations, on trie aussi des situations, des événements du passé qu'on va peut-être un peu ressasser, mais pour justement ne pas tout garder. C'est le moment en fait pour pouvoir s'alléger de quelque chose. Mercure rétrograde peut aussi, dans ce secteur 12, peut aussi ramener des informations à la surface, des informations que vous ignoriez et qui viennent vous être révélées ou que vous découvrez. Ça peut se faire de différentes manières. C'est pas forcément des secrets cachés, ça peut l'être, hein. Mais c'est pas forcément quelque chose comme ça de très lourd, même si ça peut l'être parfois dans certains cas. Mais en tout cas, voilà, ça peut être sur n'importe quelle situation, un élément que vous ignoriez ou qui vous était caché
et qui va vous être révélé pendant la période de rétrogradation. C'est comme si Mercure ramenait quelque chose à la surface et qui va vous permettre justement après de faire des choix. En plus de Mercure rétrograde dans votre secteur 12, vous avez donc aussi le Soleil jusqu'au 23 août, date à laquelle il va rentrer dans votre signe et donc date à laquelle vous allez commencer, les natifs du premier décan, pour commencer à fêter votre anniversaire. Le Soleil dans votre secteur 12 va lui aussi agir un petit peu dans l'ombre, hein, c'est-à-dire qu'il vient éclairer l'ombre là. En plus, dans son signe, il est en Lion, donc il peut mettre de la lumière, encore une fois, sur tout ce qui pouvait vous être inconnu ou caché jusqu'à présent. C'est pas un moment où vous allez vous mettre vraiment en avant, hein, quand on a le Soleil qui transite comme ça la maison 12. En général, on est dans une espèce de ralentissement de processus, hein, de réflexion, de mise en lumière, encore une fois, de ce que vous allez faire comme un bilan de votre année, mettre la lumière sur cette année qui vient de s'écouler avant d'en démarrer une nouvelle. Donc le Soleil dans ce secteur 12 va plutôt voilà, vous amener à être dans cette dynamique-là assez réflexive. En même temps, parfois, la maison 12, c'est aussi les pays étrangers, l'exil, le lointain. Alors, il est possible que pour certains, cette association de Soleil et Mercure vous amène à vous éloigner, à déménager vers un lieu à l'étranger, assez loin de chez vous. Là, on parle vraiment d'un pays lointain. En tout cas, d'un changement de vie, c'est-à-dire qu'on finit quelque chose, on finit un cycle de sa vie pour en démarrer un nouveau loin de chez soi. Et ça pourrait être confirmé par le fait que vous ayez Jupiter dans votre secteur 3 et Uranus aussi quand même dans votre secteur 9, qui seront les deux secteurs qui parlent certes de communication, je vais y revenir tout à l'heure, mais aussi de déplacement, donc il est, et de voyage. Uranus dans votre secteur 9 peut parler de changement de vie qui passe par un déménagement à l'étranger, par un quotidien qui vient complètement être renouvelé par un voyage, au cours d'un voyage à l'étranger, enfin par le fait de s'exiler par exemple à l'étranger. Et Jupiter en Scorpion dans votre secteur 3, lui aussi peut parler de déménagement à l'étranger, de voyage à l'étranger, puisqu'il maîtrise chez vous le secteur du foyer, le secteur 4, donc il peut y avoir une transformation dans ce signe du Scorpion via un exil, un déménagement à l'étranger. Donc je pense que certains seront concernés par cette problématique, pas tout le monde évidemment, hein, mais il peut y avoir certains natifs de la Vierge qui vont être concernés par cette problématique. Pour les autres, voilà, le Soleil et Mercure dans votre secteur 12 vont plutôt vous amener à ce processus de réflexion, de ralentissement, de bilan dont je parlais au début. Alors, on continue avec un tour des planètes. On a aussi Vénus qui est, alors elle aussi, ah non pardon, elle est en tout début de mois dans votre signe, donc dans votre signe de la Vierge. Elle permet quand même d'être dans des relations assez intéressantes avec les autres, assez agréables, équilibrées. Vous communiquez facilement quand même avec les autres pendant cette période-là. Mais vous allez
Aussi peut-être avoir envie de vous occuper de vous, de votre hygiène de vie, de votre beauté, de prendre soin de vous, de faire bonne figure devant les autres, de plaire. Vous allez peut-être être plus séducteur pendant cette période-là, ou très naturellement, vous allez avoir tendance à séduire les autres par votre manière d'être. Les autres vont être tout de suite charmés par votre manière de vous exprimer, par exemple, ou par votre manière de juste d'être. Et ce sera évidemment une période qui vous sera agréable, mais Vénus ne va pas rester longtemps puisqu'elle était surtout dans votre signe au cours du mois de juillet. Et là, elle s'apprête à quitter votre signe. Elle entre dans le signe de la Balance le 6 août. Le 6 août donc. Et elle va mettre l'accent cette fois-ci sur votre vie matérielle, votre vie financière, sur l'argent que vous gagnez, sur la manière aussi dont vous utilisez vos compétences. Vous allez pouvoir mettre en avant certaines de vos compétences pour gagner de l'argent. Alors, on n'est pas sur des grosses sommes avec Vénus, mais quand même, il y a la possibilité ici de gagner de l'argent. D'autant plus que Vénus, au cours du mois de septembre, une fois qu'elle aura dépassé le signe de la Balance et qu'elle sera rentrée dans le signe du Scorpion dans votre secteur 3, elle va rétrograder dans le signe de la Balance dans votre secteur 2 et donc ramener quelque chose du Scorpion. Et le signe du Scorpion est en analogie avec l'argent des autres, donc l'argent qui pourrait être issu ici de vos compétences, d'un commerce, etc. Et donc, vous n'en avez pas fini avec cette Vénus en Balance. Elle va vous suivre du 6 août à la fin du mois. Et elle sera là encore au mois de... plus tard, pendant sa rétrogradation, je crois fin septembre ou au cours du mois d'octobre. Je ne me rappelle plus exactement quand est-ce qu'elle commence à rétrograder, mais elle reviendra, quoi qu'il en soit, dans ce secteur 2, donc mettre en avant ces questions d'argent, mais on en reparlera puisque je ferai une vidéo sur la rétrogradation de Vénus. Donc, quoi qu'il en soit, ce mois d'août devrait quand même être assez intéressant pour la vie matérielle et pour être capable d'équilibrer vos comptes, d'être dans un bon équilibre entre l'argent qui entre et l'argent qui sort. Si vous faites des achats, vous aurez envie plutôt d'acheter soit du matériel qui est en rapport avec les arts ou l'esthétique, la mode, la beauté, dans ce signe de la Balance. Des choses belles en tout cas qui vous procurent du bien-être. Donc, ou alors vous pouvez faire des dépenses aussi pour le couple pendant cette période-là. Donc, quel que soit le type de dépenses que vous ayez à faire, il peut y avoir aussi voilà, de l'argent qui est, ou alors qui est mis en commun pour le couple, ou de l'argent qui arrive pour votre couple si jamais vous êtes en couple. Des cadeaux que l'on vous fait, par exemple, ce genre de choses. Pour ceux qui sont plutôt dans la vie artistique, qui sont créatifs, Vénus dans ce signe de la Balance dans votre secteur 2 va vous permettre de mettre en avant vos compétences artistiques, d'en tirer un certain profit. Pour certains, il y aura peut-être la possibilité de vendre des œuvres d'art. Pour d'autres, ça va être la possibilité de les présenter et d'obtenir de bons retours. Pour certains, ça va être simplement le fait d'avoir envie de s'y consacrer et voilà, de passer du temps à vous consacrer soit à la vie artistique, on l'a dit, hein, soit à tout ce qui est esthétique, mode, maquillage, etc. Soins, beauté. Alors, autre élément important de ce mois d'août, c'est Mars qui est dans votre secteur 6 en Verseau et qui est rétrograde. Il redeviendra direct le 27 août et à ce moment-là, il sera passé déjà dans le signe du Capricorne puisque le 13 août, Mars est rétrograde dans le signe du Capricorne dans votre secteur 5.
Donc en fait, il va passer d'un secteur à l'autre. Alors, jusqu'au 13, tant qu'il est dans le signe du Verseau, il faudra faire attention à tout ce qui concerne votre travail, votre santé, être plus attentif à ce niveau-là. Parfois, vous pouvez avoir des problématiques dans ce domaine-là, peut-être une envie de changer de travail, une envie de changer d'hygiène de vie, d'habitude de vie, de quotidien, etc. Mais tant que Mars est rétrograde, ce n'est pas vraiment le bon moment pour le faire. Il vaut mieux attendre si vous devez changer d'hygiène de vie, si vous voulez par exemple suivre un nouveau régime ou ce genre de choses. Il vaut mieux attendre que Mars soit redevenu direct à la fin du mois. Parce que, disons que le seul retour en arrière que vous puissiez faire avec bénéfice quand Mars est rétrograde dans votre secteur 6, c'est aller vers quelque chose que vous avez déjà testé. C'est-à-dire ne pas commencer par exemple un travail qui soit complètement nouveau. Si vous retournez dans une entreprise où vous avez déjà travaillé, pas de problème, ça correspond tout à fait à cet aspect. Si vous allez dans une entreprise nouvelle pour exercer une nouvelle profession et que vous démarrez avant le 27 août, il est possible que ça ne dure pas, qu'il n'y ait pas vraiment de conséquences positives pour vous. Pareil pour un nouveau régime, ça peut rester tout simplement juste inefficace, que ce soit le travail ou la nouvelle hygiène de vie, le nouveau régime, comme ça peut ne pas être bon pour vous aussi. Donc voilà, les conséquences évidemment sont différentes, tout dépend toujours de si vous avez des planètes qui sont transitées ou pas, qui vont donner un peu une idée de l'intensité avec laquelle vous vivez ce transit. Après, Mars ne vous impacte pas directement en tant que Vierge, donc bon, c'est déjà peut-être plus léger. Et à partir du 13 août, Mars entre dans le signe du Capricorne, dans votre secteur 5, où se trouvent déjà Saturne et Pluton. Donc le secteur 5 va être lourdement chargé, et en plus là, toutes les planètes seront rétrogrades, Mars, Pluton et Saturne. Et donc là, il peut y avoir une espèce de... alors, soit de retour en arrière concernant les amours, ou encore concernant la créativité, vous retournez vers quelque chose ou un travail, encore une fois, un travail, un ancien travail que vous aviez quitté, vers lequel vous retournez. Mais ce retour en arrière, encore une fois, tant que Mars est rétrograde, on ne peut pas vraiment en tirer de conclusion pour l'instant. C'est-à-dire qu'il peut y avoir comme une forme de rétropédalage dans vos amours, mais ça ne veut pas dire que vous allez redémarrer avec un ex ou une ex qui aurait refait surface dans votre vie. Mais en tout cas, il peut y avoir un retour en arrière, mais qui peut... juste être un peu le dernier passage, le dernier moment avant que la relation soit complètement terminée, par exemple, vous voyez. Donc il peut y avoir soit une dernière discussion, soit chacun récupère ses affaires, soit on se voit pour mettre certaines choses au clair concernant la suite. On peut avoir à discuter de choses matérielles, de la maison, voilà, il peut y avoir comme ça tout un tas de raisons de revenir en arrière, mais qui ne sont pas forcément des raisons qui vont vous amener à reprendre une relation. Parce qu'avec Saturne et Pluton dans ce secteur 5, j'ai l'impression qu'on est plutôt dans quelque chose... alors, il peut y avoir quelque chose qui se termine et quelque chose ensuite qui démarre. C'est-à-dire que tant que Mars est rétrograde, il peut y avoir comme ça une période un peu compliquée sur le plan des amours ou dans la relation avec les enfants aussi. Pour ceux qui ont des enfants, il peut y avoir comme ça des affaires qui concernent les enfants sur lesquelles vous êtes amené à revenir. Des enfants qui quittent la maison,
peut y avoir différentes raisons de revenir en arrière comme ça, mais a priori pour terminer quelque chose et pour donc démarrer autre chose aussi, hein. Donc il peut y avoir voilà, des responsabilités sur lesquelles il faut revenir, des engagements sur lesquels il faut revenir. Voilà, il y a comme ça, alors sur le plan artistique aussi, hein, ça peut être une période intéressante où vous revenez sur un passé et que vous digérez d'une certaine manière pour en faire une œuvre artistique, hein, pourquoi pas aussi, hein. Alors, parmi les autres transits, on a Jupiter dans votre secteur 3 en Scorpion, comme je vous le disais. Donc, Jupiter dans le secteur 3 est intéressant pour vous puisque le secteur 3, il y a un avion qui passe. Le secteur 3 ou un hélicoptère peut-être. Le secteur 3 est le secteur de la communication. Et donc, dans votre maison 3, Jupiter va permettre à la fois plus de communication, ça peut être le désir de vous engager dans une nouvelle formation, de voyager, ça peut être aussi des plans, des stratégies que vous mettez en place concernant l'année à venir. Pour ceux qui écrivent, bah, ça peut être un très bon moment, très productif, très fécond. D'ailleurs, avec Vénus dans votre secteur 2 en Balance, on peut imaginer des binômes comme ça sur le plan artistique. Il peut être question de binômes, de travail à plusieurs, de travail avec une autre personne, alors d'une collaboration sur le plan commercial, d'une collaboration sur le plan artistique. Les deux sont possibles, hein. Et enfin, vous avez Uranus dans votre secteur 9 en Taureau, qui vient lui aussi booster éventuellement les projets concernant l'étranger, les voyages, concernant aussi l'éducation. Il peut y avoir voilà, cette envie d'apprendre de nouvelles choses, de vous consacrer à de nouvelles études, de changer parfois même d'orientation dans vos études. Il peut y avoir aussi l'envie une plus grande curiosité. Le fait qu'on ait à la fois Jupiter en 3 et Uranus en 9, je pense que votre curiosité sera extrêmement aiguisée pendant cette période-là. Et donc, vous allez trouver un exutoire pour pouvoir vous adonner à cette curiosité, que ce soit par la lecture, des formations, des études, toutes sortes... ou que ce soyez vous qui transmettiez quelque chose, hein, c'est possible aussi que vous ayez quelque chose à transmettre, par exemple avec Jupiter en 3 et Uranus en 9, ça peut être un duo excellent si vous êtes enseignant, ou alors poursuivre des enseignements qui vous passionnent, qui sont extrêmement intéressants. Et enfin, je termine avec Neptune dans votre secteur 7, en Poisson, qui est donc toujours opposée à votre signe, hein. Neptune est une planète lente, donc elle le sera encore pendant des années dans ce secteur 7 du Poisson, donc qui réclame toujours une forme de vigilance dans la relation aux autres. Alors parfois on est dans une forme d'idéalisme, hein, dans le couple, dans la relation à l'autre, dans les associations. Et parfois, au contraire, on est dans une espèce de croyance un peu naïve. On ne voit qu'une partie de la situation. Soit on s'auto-leurre, soit on est leurré par les autres. Parfois, on se trompe, parfois, on est trompé. Il peut y avoir des infidélités aussi avec Neptune dans ce secteur 7. Mais ça peut être aussi de très belles associations, des très belles relations. Avec une forme d'exaltation, d'admiration, d'idéalisme et de romantisme même dans le couple. Et donc, parfois même des relations platoniques ou des relations à distance aussi, hein. C'est aussi ce que peut dire cette opposition de Neptune à votre signe. Il peut y avoir des relations à distance, des relations qui sont... plus éthérées, très romantiques 19e siècle que concrètes ici, même si on a quand même Saturne dans votre maison 5.
Il peut y avoir des obstacles, hein, d'ailleurs, à ces relations, des raisons qui font que vous êtes éloigné, soit la distance, ce qui pourrait vous amener d'ailleurs à réfléchir à déménager, puisqu'on a vu que c'était possible, à vous installer dans un nouveau pays. Donc voilà, je fais un tour vraiment global, hein, je ne vais pas aller plus loin. Et maintenant, je vais prendre date par date, hein, voir un peu les transits qu'on a au mois d'août. Comme ça, ceux qui ne sont pas intéressés peuvent s'arrêter là. Et pour les autres, eh bien, c'est parti. Alors, le 2 août, on a un carré entre Mars en Verseau, qui est rétrograde, hein, Mars, au carré d'Uranus. Là, il va falloir vous montrez très vigilant dans les relations de travail, les relations professionnelles, qui peuvent être extrêmement tendues, conflictuelles, qui peuvent donc vous amener à réagir ou surréagir, surtout qu'on a des planètes en Lion en face pendant cette période. Donc, il est possible que ce Mercure dont on parlait, qui peut ramener des secrets ou des informations à la surface pendant qu'il est rétrograde, il est possible que voilà, vous appreniez des informations, des choses qui se tramaient derrière vous et qui vont vous être révélées à partir de cette période. Pour d'autres, il peut y avoir des rumeurs aussi, hein, des gens qui parlent dans votre dos parce que voilà, les situations, les relations au travail pardon, sont compliquées. Après, c'est une période aussi où on peut être amené à travailler avec un collectif et où il y a des problèmes d'ego dans ce collectif. Alors, je ne pense pas que ce sera votre cas. Je ne pense pas que ce sera vous qui allez vous mettre en avant parce qu'avec ces planètes en 12, vous resterez dans une forme de discrétion et de retrait par rapport aux disputes qui peuvent avoir lieu dans l'environnement professionnel ou aux tensions, mais vous allez plutôt être observateur pendant cette période-là et vous allez très bien observer ce qui se passe. Pour d'autres, donc avec peut-être une envie de changer d'emploi, mais on a vu, hein, c'est pas le moment. Jusqu'à la fin du mois, tant que Mars est rétrograde, mieux vaut s'abstenir. Ça ne vous empêche pas de commencer à faire des recherches, voire même, pourquoi pas, à postuler, envoyer des lettres, etc. Mais ce n'est pas le moment pour vraiment rompre le contrat et vous lancer, surtout pour vous lancer dans un nouvel emploi. Encore rompre le contrat, c'est pas ce qui pose le plus de problème. Le plus de problème, c'est plutôt de démarrer maintenant, avant le 27, un nouvel emploi. Autre possibilité, c'est au niveau de la santé, des problématiques concernant la santé. Si vous avez des problèmes de santé chroniques, des petites alertes, des inflammations, etc., avec Mercure rétrograde dans votre secteur 12, il peut y avoir justement la possibilité peut-être d'aller passer des radios et de voir ce qui n'allait pas, de découvrir les raisons de ces problèmes-là. Vous allez en même temps sur le plan professionnel, vous pouvez être extrêmement enthousiaste aussi, hein, collaborer avec enthousiasme. Il peut y avoir des problèmes aussi peut-être un peu, je dirais, au quotidien, des agacements au quotidien, des personnes voilà, qui vous ennuient, pas seulement dans votre vie professionnelle, mais il peut y avoir comme ça des gens, je sais pas, qui sont un peu, qui cherchent un peu tout le temps à vous ennuyer, qui vous agacent et qui mettent un peu votre nervosité à rude épreuve. Le 6 août, on a le Soleil en Lion qui forme un carré à Jupiter en Scorpion. Alors là, normalement, c'est plutôt une période d'excès, mais je pense que l'excès chez vous pendant cette journée-là, alors tous les transits que je donne, sauf quand je le précise, durent environ 2 ou 3 jours, hein, donc c'est toujours sur 2-3 journées, pas plus. Hein. Donc ce soleil de carré à Jupiter, ce carré pardon, du soleil Lion à Jupiter, peut amener des excès, mais des excès dans votre analyse, dans votre besoin voilà, de réflexion, donc dans un aspect un peu mental. C'est ça qui peut être un peu excessif à ce moment-là, c'est-à-dire que vous n'allez peut-être pas toujours être
dans quelque chose de concret, mais vous allez être beaucoup dans votre tête, à réfléchir, à vous demander, à analyser, à vous poser des questions sur ce qui se passe, sur ce que vous pourriez faire et comment vous allez pouvoir faire évoluer la situation. Voilà, et ça peut être une période comme ça où vous êtes beaucoup dans votre tête. En même temps, vous pouvez faire avancer cette réflexion. Il peut même y avoir une réflexion qui se pose là concernant votre foyer ou concernant la famille. Alors pour certains, il peut y avoir des problèmes qui vont concerner le père par exemple, ou même la mère, hein, puisqu'on a quand même la nouvelle lune en Lion le 11 qui aura lieu dans votre secteur 12. Donc il peut y avoir comme ça des petits problèmes concernant un des parents. Mais pour d'autres, il peut y avoir aussi cette forme de nécessité de réflexion à outrance, je pense que c'est surtout comme ça que ça va se manifester, de vouloir commencer à gérer quelque chose, à réfléchir et être un peu préoccupé d'une certaine manière par vos pensées. Donc il y a un aspect positif parce que vous vous projetez, vous essayez de voir plus loin, mais en même temps il y a un côté vraiment mentalisation à l'extrême. Il y a peut-être des raisons, hein, que vous avez peut-être des raisons de vous en faire, il y a peut-être vraiment des problèmes que vous rencontrez, peut-être même concernant vos amours, hein, parce qu'avec le lion comme ça dans le secteur 12, c'est vrai qu'il peut y avoir des questions sur le plan amoureux qui sont un peu floues pour vous pendant ce mois. Vous savez plus trop où vous en êtes peut-être. Vous avez peut-être plusieurs options, plusieurs possibilités et vous ne savez pas encore vraiment ni quoi choisir. Ce qui pourrait nous rappeler, hein, avec Vénus qui rentre le lendemain dans le signe de la balance dans votre secteur 2, mais qui peut aussi, rien que du fait qu'elle soit en balance, peut mettre des problématiques de choix justement en avant sur le plan affectif. Donc je pense que certains vont être concernés par cette question-là, celle des relations amoureuses, dans le choix à faire, ou de netteté, où il peut y avoir un manque de clarté sur une situation amoureuse. Vous ne savez pas trop où vous en êtes et pour d'autres, bon, il peut y avoir aussi, par exemple pour ceux qui écrivent, il est clair que le Soleil et Mercure dans votre secteur 12, c'est un bon moment pour l'écriture, pour se mettre en retrait, pour vous consacrer à une activité artistique avec ces planètes dans le signe du Lion. Donc là, par contre, ça va être vraiment intéressant pour vous, puisque vous avez en même temps Jupiter dans votre secteur 3. Donc pour l'écriture, pour le théâtre, pour ceux qui travaillent dans le théâtre aussi, c'est un excellent moment pour jouer une pièce, pour écrire une pièce, etc. Le 6 août, on a Vénus qui entre en balance, donc on l'a dit, dans votre secteur 2, et qui va, donc j'en ai déjà parlé, je ne vais pas trop m'attarder sur ce transit-là, mettre en avant les questions matérielles, qui va vous permettre d'équilibrer vos comptes, les entrées, les sorties, qui va vous pousser plutôt à dépenser de l'argent, soit pour faire plaisir à votre partenaire, soit pour acheter je sais pas, du maquillage, du matériel à dessin, du matériel pour peindre, enfin, ou alors des objets, je sais pas, des bijoux, des vêtements de mode. Tout ce qui concerne un peu l'esthétique ou l'art ou le couple, hein. Ça peut être aussi pour faire plaisir à votre partenaire, des cadeaux que vous avez envie d'offrir. Et c'est en même temps un moment où vous allez, on l'a dit, mettre en avant vos compétences. Vous allez être beaucoup plus diplomate aussi. Vous allez même peut-être avoir des questions d'argent à discuter avec une tierce personne. Vous allez peut-être être amené à parler argent avec d'autres personnes, parler contrat aussi. Il peut être question encore de travailler en collaboration sur mettre
mettre en collaboration les compétences de deux personnes, de vous et d'une autre personne. Voilà, donc période plutôt sympathique, hein. Le 8 août, on a Vénus qui est en Balance, qui forme un trigone à Mars en Verseau. Donc là, il peut y avoir des réjouissances au niveau matériel, encore une fois, hein, de l'argent qui tombe, qui vous arrive, peut-être de l'argent que vous attendiez et qui est enfin débloqué. Ça peut être un moment sur le plan... ça peut toucher le plan affectif, ça peut toucher une attirance avec une autre personne, mais je pense que ça va plutôt toucher là votre vie matérielle et éventuellement une collaboration, un travail aussi avec une autre personne, des discussions toujours sur votre vie matérielle. Je pense que c'est surtout cet aspect qui... enfin, c'est ce domaine, je veux dire, qui va être touché plutôt que la vie amoureuse. Donc, plutôt, vous pouvez aussi faire des dépenses pour le quotidien, vous achetez des vêtements, etc. autour de cette journée-là. Et je pense qu'on est plutôt dans une collaboration ici au niveau professionnel. Après, le 9 août, on a le Soleil en Lion qui forme une conjonction à Mercure rétrograde en Lion. Donc on en a parlé, là c'est pareil, je n'y reviens pas dans le détail, mais on est toujours dans ce processus de réflexion avec peut-être des nouvelles qui vous arrivent, qui viennent un peu vous éclairer sur une situation, qui viennent vous ramener des choses que vous ignoriez, des informations que vous ignoriez et qui sont éclairées à ce moment-là, hein, et aussi peut-être à cette période une réflexion qui est menée, peut-être justement parce qu'elle est plus éclairée, donc une réflexion qui est menée pour réfléchir à la suite, au cycle qui s'annonce. Le 10 août, on a Vénus en Balance qui forme un carré à Saturne et qui va surtout toucher votre vie matérielle. Alors là, il peut y avoir une petite déception matérielle. Vous attendiez une certaine somme d'argent et finalement vous touchez moins que ce que vous aviez imaginé. Il peut y avoir un retard aussi dans l'argent que vous attendiez. Il peut y avoir des responsabilités aussi matérielles à assumer qui font que vous êtes un peu dans le rouge. Il peut y avoir une personne que vous devez soutenir sur le plan matériel ou une personne qui vous soutient, plutôt une personne plus âgée que vous, qui vient vous soutenir sur le plan matériel. Donc puisque vous avez des difficultés, hein, puisque l'idée c'est ça là, c'est qu'il y a une petite difficulté autour de ce 10 août, notamment dans la vie matérielle. Après, il peut y avoir aussi un problème concernant les finances et la vie amoureuse. Il peut y avoir voilà, une mésentente sur une question financière qui concernerait par exemple le couple ou les enfants. Des dépenses à faire peut-être concernant les enfants et vous n'avez pas beaucoup d'argent pour vraiment assumer. Vous êtes obligé de vous restreindre peut-être pour faire un cadeau à des enfants, pour offrir des vacances à vos enfants, ou vous êtes en vacances et vous ne pouvez pas dépenser autant que vous ne le souhaitiez, ou votre salaire n'est pas encore arrivé, donc voilà, autour de ce 10 août, vous êtes peut-être pris de panique parce que vous demandez comment vous allez vous en sortir parce que l'argent n'est pas là, mais bon, encore une fois, c'est l'histoire de quelques jours. Sur le plan affectif, autour de ce 10 août, si vous faites une rencontre, soit il peut y avoir une différence d'âge entre vous et la personne, soit il peut y avoir une forme de non-réciprocité. Donc il y a quelqu'un qui vous déclare sa flamme et vous ne partagez pas cet amour pour la personne, ou inversement, c'est vous qui avez un coup de cœur pour quelqu'un et la personne ne partage pas vos sentiments. Ou alors vous êtes tout simplement un peu en froid ce jour-là dans une relation ou dans votre couple. Petite période comme ça de prise de tête, mais tout va rentrer dans l'ordre.
Le 11 août, on a Mercure qui forme un carré à Jupiter. Donc là, on est toujours dans cette espèce d'excès cérébral. Hein. Donc voilà, il y a le moulinet qui a démarré et qui ne s'arrête plus et qui ne va pas s'arrêter jusqu'à la fin du mois. Donc vous pouvez avoir énormément d'idées, commencer à vous positionner pour la suite. Ou alors, si vous écrivez, alors là, c'est parfait, un aspect vraiment intéressant pour ceux alors, qui écrivent, mais ça peut être aussi qui dessinent, qui peignent, etc. Tous ceux qui s'adonnent à une activité artistique à cette période-là, je pense que vous allez avoir énormément d'idées. Alors, il est possible que vos premières idées ne soient pas celles que vous allez garder au final, que vous changiez d'idées en cours de route. Mais en tout cas, c'est un transit extrêmement fécond. Et pour ceux qui ne sont pas du tout concernés par l'activité artistique, ça peut être une période aussi où vous êtes en train de mener une réflexion à propos d'un déménagement, à propos d'une envie de déménager, d'une envie de partir ou d'une envie de suivre une formation, par exemple. Vous êtes en train de vous demander de faire des recherches. Là, vous êtes dans la période de recherche, en fait, avec Mercure dans votre secteur 12. Donc, c'est le bon moment pour aller prendre des informations, qu'il s'agisse de déménager plus tard, qu'il s'agisse de suivre une formation. Prenez toutes les informations importantes qui vont vous aider à faire un choix un peu plus tard je ne sais plus quel jour, autour du 19, je crois, le Mercure qui redevient direct, il y aura peut-être, voilà, ce sera déjà peut-être plus clair pour vous à ce moment-là. Le 11 août, on a la nouvelle lune, l'éclipse solaire en Lion qui est dans votre secteur 12, hein, puisque le Lion c'est dans votre secteur 12. Donc là, il peut y avoir un renouveau dans vos relations. Si vous démarrez une relation amoureuse à ce moment-là, ce qui est possible, il est alors fort probable que c'est une relation qui restera cachée. Une relation qui, pour l'instant, ne sera pas officielle. Ce qu'il est possible aussi, c'est que vous éprouviez des sentiments que vous ne révéliez pas tout de suite. C'est-à-dire que vous avez des sentiments pour une personne, mais pour l'instant, vous les gardez cachés. On a vu que Vénus allait rétrograder en Balance, et elle passera d'abord par le signe du Scorpion, dans votre secteur 3. La nouvelle lune sera en bon aspect de Vénus, même si je crois là, il n'y aura pas d'aspect particulier, il faudrait que je vérifie, je ne sais pas où sera Vénus à ce moment-là, mais a priori elle sera encore au début du signe de la Balance, donc, et la nouvelle lune, il me semble, elle est autour de 19 degrés, enfin je ne sais plus exactement, mais elle est un peu plus loin, mais quoi qu'il en soit, les planètes sont en aspect, sont dans des signes en affinité. Et donc, il est fort possible que plus tard, autour du mois d'octobre ou de novembre, une relation qui est un peu en train de couver en ce moment-là démarre un peu plus tard, autour de octobre, novembre, décembre, sur la fin de l'année. Et donc, pour l'instant, vous gardiez peut-être vos sentiments pour vous, que pour X raisons, vous n'en parliez pas. Mais alors, je reparlerai de toute façon de la nouvelle lune dans une vidéo. Surtout, ce sera une éclipse solaire en Lion, et que donc c'est un moment important, et je vous en parlerai. Donc, il y aura certainement peut-être un changement de direction, mais bon, j'en parlerai plus tard dans une autre vidéo. Le 13 août, on a Mars qui est rétrograde, qui entre dans le signe du Capricorne, dans votre secteur 5. Donc, qui va peut-être vous, justement, remettre des questions de relations, d'amour, etc. En avant, mais toujours peut-être avec cette notion de quelque chose qui est pour l'instant caché, réprimé, tu, etc. Il y a quand même un peu cette idée-là, hein, qui est assez forte, hein, dans votre thème. Là, je me rends compte qu'on a cette possibilité de vivre quelque chose de manière très intériorisée en ce moment. Alors, c'est peut-être des sentiments amoureux, mais ça peut être d'autres questions, hein, comme ça, qui sont très intériorisées pour vous en ce moment, et qui sont du coup extrêmement propices à tout ce qui concerne
la vie intérieure et donc la vie artistique et créative aussi, puisque tous ces éléments finalement se combinent pour qu'il y ait une possibilité d'expression de ce qui est gardé à l'intérieur, vous voyez. Donc Jupiter qui lui en plus est direct dans votre secteur 3 permet le lien comme ça entre ces éléments en Capricorne et votre signe. Et il est fort probable que vous ayez quelque chose à exprimer qui soit tenu secret pour l'instant. Le 18 août, on a Mercure en Lion qui est sextile à Vénus en Balance. Donc on est juste la veille du jour où Mercure va redevenir direct, puisqu'il redevient direct le 19 août. Donc le 18 août, Mercure forme un sextile à Vénus. Et voilà, là, ce serait peut-être le moment d'exprimer quelque chose. Il y a peut-être d'ailleurs quelque chose qui va être exprimé, mais peut-être par le biais artistique, donc d'une autre manière. Il y a peut-être une forme de trouvaille dans votre expression qui fait que vous allez dire les choses sans les dire. Vous allez les exprimer sans les exprimer concrètement. Donc il va y avoir une possibilité d'exprimer, de faire comprendre, de faire passer le message, mais ça passe pas forcément par les mots, ou en tout cas pas des mots directs, qui s'adresseraient directement à la personne. Je vous donne un exemple. Vous parlez à quelqu'un d'autre et la personne concernée en entend parler, ou alors vous écrivez un roman et vous le faites lire à cette personne et en fait la personne est concernée, elle le devine mais n'en est pas sûre. Vous voyez, c'est pas direct en fait, c'est un peu sournois d'une certaine manière, c'est un peu stratégique, mais voilà, il est vraiment fort possible que pendant cette période-là, vous soyez dans une forme d'approche en fait d'une relation amoureuse pendant ce mois d'août. Et pour d'autres, c'est une journée où vous pouvez être aussi un peu préoccupé par les questions d'argent et où éventuellement vous pouvez trouver quelqu'un un soutien qui pourrait vous permettre de faire entrer un peu d'argent. Le 19 août, Mercure redevient direct. Le 19 août, on a aussi Jupiter en Scorpion qui forme un trigone à Neptune en Poisson. Et ce sera le dernier trigone entre Jupiter et Neptune cette année. Alors, ça concerne votre secteur 3 et votre secteur 7. Donc on est bien dans l'expression relationnelle, dans tout ce qui concerne votre expression, votre communication et les autres. Alors, encore une fois, sur le plan, alors déjà je vais commencer par vous dire que c'est un aspect qui est valable tout le mois. Il est exact le 19 août, mais il est valable du début à la fin du mois d'août déjà. Cet aspect est un très bon aspect puisque alors les planètes sont dans des signes d'eau et va concerner beaucoup l'émotionnel, mais aussi parfois la communication non verbale d'une certaine manière, l'intuition. Vous allez avoir une plus grande intuition. Vous allez deviner un peu ce que les autres pensent. Vous allez donc être capable d'entrer en contact avec eux parfois sans leur parler directement. Ou vous allez être capable de deviner leurs pensées, ce qui peut être utile selon le travail que vous faites. Ça va être une période où vous allez vous ouvrir aux autres sur le plan émotionnel. Mais comme je vous l'ai dit, peut-être pas pour l'instant complètement sur le plan verbal. Donc si vous êtes dans une relation affective, qu'elle est débutée ou qu'elle n'est pas débutée, si vous êtes amoureux par exemple, cet aspect va vraiment permettre d'aller vers la réalisation d'une relation. Certainement qu'il faudra attendre, c'est pas obligatoire, parce que si la relation est cachée, elle peut très bien débuter au mois d'août. Mais pour les autres, il est possible qu'il faille attendre plus tard, peut-être que Mercure soit en Vierge ou que Mercure soit après en Balance ou en Scorpion, un peu plus tard encore. En tout cas, comme je le disais tout à l'heure, ça se passe entre septembre et décembre probablement,
ou entre août, si la relation est plutôt une relation cachée, non officielle au début, ça peut se passer entre le mois d'août et le mois de décembre, mais il y a voilà, cette possibilité de faire évoluer une relation. Alors là, j'ai parlé pour l'instant de relation amoureuse, mais cette relation n'est pas forcément une relation amoureuse. Ça peut être une collaboration dans le travail, une collaboration artistique. Ça peut être une collaboration plus spirituelle. Ça peut être aussi le désir de voyager avec des membres de la famille, comme on l'a dit, peut-être de prendre des décisions de couple pour aller s'exiler au loin, pour changer de lieu. Alors ça peut être même pour ceux qui sont au contraire en exil, c'est-à-dire qui vivent à l'étranger et qui veulent revenir dans leur pays d'origine, ça peut être le cas aussi, c'est dans les deux sens. Et sur le plan relationnel, donc il y a une espèce de communication comme ça extrêmement intéressante pendant tout le mois sur le plan, je dirais, non verbal. Mais on est vraiment dans une période d'expansion là pour vous, grâce à la communication, à l'entourage. On peut être soutenu par l'entourage familial particulièrement. On peut aussi être dans une forme d'ouverture à l'autre, je l'ai déjà dit, même de relations à distance à nouveau, et donc un peu platonique. Donc ce qui pourrait expliquer aussi pour certains, pour d'autres natifs, qu'il n'y ait pas cette partie vraiment verbale au quotidien, même si vous communiquez par texto, si vous vous appelez, etc. Ça peut être, la raison peut être aussi que vous habitez loin l'un de l'autre et que donc vous ne communiquez peut-être pas tous les jours ensemble, qu'il y a peut-être voilà, une espèce de relation un peu fusionnelle mais platonique qui s'est installée entre vous. Le 23 août, on a le soleil qui entre en Vierge, et donc joyeux anniversaire à vous, natifs de la Vierge. Surtout le premier décan pour l'instant, puisque c'est le premier décan qui est concerné. J'en profite pour souhaiter un joyeux anniversaire à ma meilleure amie qui est due de cette période-là des Vierges. Donc, le soleil arrive chez vous, donc c'est le moment d'être vous, c'est le moment de briller, de faire ce que vous savez faire, d'observer, de travailler, de vous occuper de tout un tas de petites tâches intéressantes, de vous mettre en avant par vos qualités de communicant, si vous êtes dans des activités artistiques, peut-être pour mettre votre travail en avant, pour l'exposer, pour commencer à présenter. Si vous travaillez en collaboration avec une autre personne, on a vu que c'était possible sur le plan artistique ou autre, vous allez pouvoir peut-être mettre votre travail en avant à ce moment-là. C'est une période, voilà, tout ce mois à partir du 23 août et puis jusqu'au mois de septembre, pendant toute cette période de la Vierge, c'est le moment de votre nouvelle révolution solaire, le moment où vous allez pouvoir montrer ce que vous savez faire, vos qualités, vos capacités. Ça sera certainement une année très intéressante pour vous, parce que si on regarde bien, on a au moment de cette entrée du soleil dans le signe de la Vierge, on a Jupiter en Scorpion en bon aspect de votre signe. On a Saturne, Pluton, Mars en Capricorne en bon aspect de votre signe. On a Uranus en bon aspect de votre signe, en Taureau en bon aspect de votre signe. Donc vous allez être vous allez avoir tout ça dans votre évolution solaire. Donc vous allez être vraiment extrêmement porté, facilité par les aspects. Il y a vraiment une possibilité d'expansion, de progression pendant l'année 2018-2019 à partir de votre anniversaire, extrêmement intéressant. Il va vraiment falloir utiliser ces énergies à votre compte. Parce que là, on est vraiment dans quelque chose d'important sur le plan de l'évolution, aussi bien sur le plan affectif que sur le plan de la communication, qu'au niveau
professionnel, avec des changements en plus dans l'air, mais pas des ruptures, hein. C'est pas des ruptures, c'est plutôt des changements intéressants, des changements qui vous ouvrent l'horizon, qui vont vous ouvrir des portes, etc. Donc on voit qu'on a des aspects extrêmement intéressants pour vous cette année, très constructifs en plus. Donc à la fois qui vont dans le sens d'une élévation et dans le sens d'une construction, donc d'une concrétisation. On est dans le concret là, on peut avoir vraiment, même au niveau du couple, il peut y avoir des engagements, je vois pas un secteur qui ne soit pas favorisé ici, hein. Donc c'est vraiment une année pour tenter de nouvelles expériences, ou pour consolider les anciennes, pour vraiment évoluer dans le sens de ce que vous aimez faire. Donc c'est vraiment super. À partir du 25 août, on a le soleil en vierge qui forme un trigone à Uranus, hein. Donc voilà, là, le 25 août, on arrive à la période où Mars va finir sa rétrogradation. Donc, si vous recevez une nouvelle pour un nouvel emploi, bah, allez-y, foncez, hein. Là, ça y est, maintenant, c'est le moment. Alors, Uranus est rétrograde à ce moment-là, mais bon, en même temps, voilà, il y a toujours des planètes rétrogrades. On ne va pas s'arrêter de vivre quand les planètes sont rétrogrades. Là, c'est une planète, voilà, qui n'est pas une planète personnelle, donc voilà, si vous avez la possibilité de vous lancer dans un nouveau travail, ça va être intéressant, très intéressant si vous voulez justement à partir de là démarrer un nouveau régime alimentaire, une nouvelle diète, si vous voulez changer votre quotidien, peut-être par un déménagement, peut-être par un voyage, si vous voulez faire de nouvelles expériences, démarrer de nouvelles études, changer de cap dans votre vie, mais toujours à part si on parle vraiment de cette histoire de déménagement, donc il a vraiment créé une rupture entre le passé et l'avenir, à part ce phénomène-là qui pourrait vous arriver là pendant l'année, je pense que voilà, c'est plutôt une évolution dans le sens d'une progression et pas vraiment d'une rupture avec l'ancien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas votre vie qui change du jour au lendemain, c'est pas la question là, c'est plutôt on prend de l'ampleur, vous voyez, vous êtes en train de prendre de l'ampleur. Votre travail est en train de prendre forme. Ce que vous faites, les collaborations, vos relations de couple, etc., sont en train vraiment de se consolider, vos relations amicales. Il y a vraiment la possibilité ici de faire un travail, mais vraiment très productif et qui va vous valoriser. Le 25 août, on a le soleil en vierge qui forme un trigone à Saturne dans votre secteur 5, ce qui est une bonne position, par exemple, pour faire une rencontre amoureuse. Mais bon, alors si rencontre il y a, hein, ça va être plutôt quelque chose d'un peu sérieux, hein, c'est pas non plus folichon, hein, ce jour-là. Quoique en même temps, on a le soleil, c'est ça qu'il faut voir, hein. C'est vrai qu'à chaque fois j'oublie de le dire, mais là on a un trigone de terre entre le soleil, Uranus et Saturne. C'est quand même fabuleux pour démarrer par exemple une nouvelle relation, un nouveau travail, pour concrétiser une nouvelle relation ou un nouveau contrat, pour prendre des décisions concernant les enfants, concernant l'éducation éventuellement des enfants, pour faire évoluer une activité artistique, pour décider par exemple de l'achat d'une maison aussi, pourquoi pas. Il y a en tout cas, voilà, à la fois l'idée que vous vous appuyez sur quelque chose de déjà existant et que vous le faites évoluer avec vraiment des possibilités immenses, je dirais, dont recueillir les fruits dans les années à venir. Là, on est vraiment
dans quelque chose qui peut être extrêmement fructueux pour vous sur le plan professionnel. Alors sur le plan amoureux aussi, hein, si une relation démarre, ça peut être une relation qui va vraiment vous mener loin et qui va devenir sérieuse, qui va être épanouissante, constructive, qui va avoir une part de fantaisie, mais en même temps qui va être solide. Voilà, on est vraiment dans quelque chose de très intéressant pour vous. Et je vous le rappelle, vous allez avoir ces aspects-là dans votre thème de révolution solaire. Donc c'est vraiment une année, c'est pas seulement ce que je vous dis, c'est pas seulement pour vous pour le mois d'août, mais aussi pour votre année à venir. Le 26 août, on a Vénus en balance qui forme un carré à Pluton. Alors là, sur le plan affectif, attention à la jalousie, à la possessivité aussi. Peut-être qui vient des autres ou qui peut venir de vous. Attention à tout ce qui peut être un peu passionnel, hein, qui peut avoir lieu autour de cette journée du 26 août. Donc peut-être une dispute, il peut y avoir aussi des disputes concernant l'argent, des questions matérielles qui peuvent poser problème autour de cette journée-là. Il peut y avoir aussi donc des problèmes concernant la vie amoureuse avec de la jalousie, avec des tentatives peut-être de manipulation aussi, des rapports de force sur les questions matérielles ou concernant même éventuellement la garde des enfants pour les gens qui sont séparés. Donc des questions qui touchent par exemple à la vie des enfants. Ça peut être en tout cas une journée un peu tendue au niveau de la communication, avec voilà cette idée un peu de manipulation. Mais pour certains, il peut y avoir aussi une journée, ça peut être un peu une journée de rupture aussi. Hein. Alors, soit de tension, soit de rupture, il faudra faire attention. Comme c'est un aspect qui est extrêmement rapide et que à côté, on a... Alors, si c'est rupture, c'est peut-être une rupture qui a déjà eu lieu et dont il faut reparler à ce moment-là et qui génère un peu des conflits. Parce que pour ce qui est d'une nouvelle relation, là, je pense qu'au contraire, ça va être quelque chose de solide. Et si nouvelle relation il y a, ça sera certainement, pour beaucoup, peut-être pas pour tout le monde, mais pour beaucoup, ça peut être avec une personne que vous connaissez depuis longtemps, mais avec laquelle vous n'aviez pas eu ce type de relation. Ça peut être aussi une personne qui vit à distance. Ça peut être une personne avec laquelle vous entretenez une différence d'âge et qui donne aussi ce petit côté original à la relation. C'est-à-dire c'est une relation un peu différente de celle que vous avez l'habitude de vivre. Le 27 août, enfin, on a Mars qui redevient direct en Capricorne. Donc là, ça y est, maintenant, on peut se remettre à agir. Donc, pour tout ce qui concerne le travail, la santé, etc., si vous voulez démarrer quelque chose de nouveau, c'est parti, c'est le moment. Vous avez peut-être eu l'occasion de réfléchir à une nouvelle manière de travailler ou à un nouveau lieu où travailler, ou une nouvelle manière de vous alimenter, par exemple, une nouvelle manière ça peut être de vivre votre quotidien, ça peut être une nouvelle manière de vous soigner, etc. Donc là, vous pouvez y aller à partir du 27 août. Le moment est venu de mettre ces bonnes résolutions ou les solutions qu'on a trouvées, de faire que la réflexion porte ses fruits et qu'on passe à l'action maintenant. Et donc, toutes les problématiques que vous aviez rencontrées sur le plan professionnel ou de la santé peuvent trouver des solutions à partir de ce 27 août. Et le 28 août, on a Mercure qui forme un carré à Jupiter, j'en ai déjà parlé, donc c'est le moulin mental, etc. Mais c'est aussi tout ce qui est bonnes idées, voilà, qui viennent pendant qu'on réfléchit et qui peuvent vous donner beaucoup d'enthousiasme pour justement la suite, parce que ça y est, là maintenant Mercure est direct, hein, mais aussi donc les bonnes idées peuvent être appliquées et elles peuvent concerner, on l'a vu, un travail artistique, un voyage, un déplacement, un déménagement.
une activité commerciale que vous souhaitez mettre en place. Enfin, tout ça va commencer à se mettre en place à partir de là. Évidemment, ça va pas se faire en un jour, hein, mais on voit que voilà, on est au bout du processus et que c'est bon, on peut démarrer, on peut redémarrer et avancer. Faites juste attention voilà, à cet aspect, ce côté un peu qui revient quand même, un peu secret, je dirais. Essayez peut-être de vous exprimer, hein. Je ne vois pas de raison de ne pas le faire. Si vous avez des sentiments, quelque chose à exprimer, bon, vous avez certainement vos raisons, hein, je ne veux pas m'en mêler non plus, mais soyez confiants parce que vraiment vous avez de très beaux aspects et je pense que vous serez entendu et que ce que vous avez à exprimer sera bien reçu. Voilà, voilà pour ce mois d'août 2018. Je vous retrouve pour la nouvelle lune qui sera donc l'éclipse solaire du 11 août. À très bientôt et très bel anniversaire encore une fois à vous. Au revoir.